Ce jeudi 4 avril 2019 s'est tenue à la place des fêtes de la commune d'Omboué la cérémonie d'installation du nouveau maire de cette localité. C'est le gouverneur de la province de Logo-Maritime, Patrice Sontina, qui a présidé cette cérémonie à laquelle prenaient part toutes les forces vives du département de Timboué, de la province, mais aussi une importante délégation du PDS arrivée assister et soutenir le maire issu de leur formation politique. En souhaitant la bienvenue au nom des populations de Timboué et au sien propre au gouverneur et à sa suite, le maire sortant, Joseph Arregagano, est revenu sur son mandat qu'il a jugé de relativement bon dans l'ensemble, non sans indiquer que pour des raisons diverses, les objectifs fixés n'ont pas tous été atteints. À la suite de l'allocution du maire sortant, le gouverneur, au nom du président de la République, a procédé à l'installation de la mairesse et de ses adjoints, à savoir Onanga, issu du PDG comme premier adjoint, et Martin Makaya, issu du PDS comme deuxième adjoint au maire. Prenant la parole, Claudine Arondo, épouse Michonnet, a tout d'abord remercié le PDS et son président pour la confiance placée à sa modeste personne pour l'avoir fait tête de liste à l'élection locale du 6 octobre 2018. Elle a également remercié les populations qui lui ont confié ce mandat. Poursuivant, la mairesse, consciente de la tâche qui est désormais la sienne, et ce pour les 5 prochaines années, s'est voulue fédératrice. Ne pouvant réussir seule dans cette lourde responsabilité, c'est donc avec un esprit d'équipe que je me mettrai au service de la commune, tout en comptant sur l'engagement et le dévouement de tous ceux qui ont tenu à faire partie de cette mission. Aujourd'hui, le feu de la campagne électorale s'est consumé, faisant place au vivre ensemble. J'invite donc la population d'Omboué à enterrer la hache de guerre politique, cette guerre qui freine le développement de notre commune. Je tiens aussi à préciser que je ne serai pas le maire d'un parti politique, ni celui de ceux qui m'ont élu, mais le maire de toute la population d'Omboué. Le gouverneur, quant à lui, a prodigué quelques conseils aux 3 maires entrants, tout en leur rassurant de l'appui de l'État pour la réalisation des chantiers que cette équipe co-gestionnaire du bureau du conseil municipal d'Omboué initiera pour le développement de la commune et le bien-être des populations. Cette cérémonie, qui aura duré un peu plus de 1h30, s'est achevée dans un esprit empreint de sérénité générale. À la suite de son installation, la mairesse d'Omboué, lors de son allocution, après avoir dit sa gratitude envers tous ceux qui ont concouru à son élection, décliné ses priorités. Notre commune porte en son sein toutes les ressources nécessaires pour se hisser au rang des plus reluisantes de notre pays. Pour cela, le bureau et l'ensemble des conseillers s'engagent à mettre en œuvre tout le dynamisme pour atteindre la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés, celui de mettre un accent particulier à l'assainissement de notre ville. Une ville belle et attrayante. Une ville qui répond aux normes environnementales. C'est l'occasion d'exhorter ici tous les habitants d'Omboué, sans distinction aucune, à contribuer de manière effective, efficiente, à la préservation et à la valorisation de notre environnement. Oui, soyons tous concernés par le développement de notre ville, pour que demain, au tribunal de l'histoire, que chacun ait le courage de lever la main et avec fierté d'affirmer « oui, au développement d'Omboué, j'y ai contribué ». Claudine Michonnet ne compte ménager aucun effort pour mériter la confiance des populations d'Omboué. Nous allons donc devoir faire preuve d'initiative et de créativité pour aller chercher les ressources là où elles se trouvent, afin d'éviter de nous servir comme bilan à la fin du mandat la célèbre phrase « Nous n'avons pas eu assez de moyens ».
Pour amorcer le développement de la commune, la mairesse d'Omboué, au-delà de ses collègues maires et de l'ensemble du conseil municipal, veut pouvoir compter sur chaque habitant de la ville au bord de la lagune vers Navaz. C'est l'occasion d'exhorter ici tous les habitants d'Omboué, sans distinction aucune, à contribuer de manière effective, efficiente à la préservation et à la valorisation de notre environnement. Soyons tous concernés par le développement de notre ville pour que demain, au tribunal de l'histoire, que chacun ait le courage de lever la main et avec fierté d'affirmer oui au développement d'Omboué, j'y ai contribué. Un discours qui semble avoir rencontré l'assentiment des populations venues massivement assister aux femmes à qui elles ont placé leur confiance. Écoutez, penser est une chose et en avoir la certitude en est une autre. Ce qui est sûr, c'est que nous, habitants d'Omboué, nos fils ressortissants d'Omboué, avons mis en elle une espérance, un sentiment de satisfaction. Voilà. Parce que l'élection à la tête de la mairie d'Omboué de Mme Arundo et Chonet est une élection qui est un choix décisif pour les populations. Le chef de délégation du Parti pour le développement et la solidarité sociale, venu pour la circonstance, a dit sa satisfaction. Et tout naturellement un sentiment de satisfaction parce qu'il faut rappeler que nous sommes à notre 4e étape. Lorsque je dis nous, c'est le PDS. Nous avons assisté à l'installation du maire d'Akanda, le maire de Lambaréné, le vice-président du département de Manjindolu. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici au niveau de la commune d'Omboué. Donc c'est un sentiment de satisfaction. La cérémonie s'est bien déroulée et nous retournons contents et heureux d'avoir assisté à l'installation de nos deux maires. Vivement que Claudine Arundo soit à la hauteur des attentes ô que multiples et importantes des populations pour qu'au terme des 5 prochaines années, il lui soit pourquoi pas confié un second mandat à la tête du conseil municipal d'Omboué. Le trafic des espèces protégées ne cesse de prendre d'ampleur dans notre pays. À Libreville, il y a quelques jours, un certain François Olamondo, de nationalité gabonaise, a récemment été surpris avec de l'ivoire. Le suspect a avoué aux agents son intention de vendre ce produit tiré de l'éléphant, une espèce strictement protégée. Tout est parti d'une information anonyme selon notre source. Une quantité d'ivoire venait d'être repérée. Une transaction imminente se profilait à l'horizon. Face à l'urgence, une équipe mixte composée des agents de la police des investigations judiciaires de Libreville et ceux de la direction de la lutte contre le braconnage qu'accompagnaient des juristes de l'organisation non gouvernementale Conservation Justice s'est donc rendu sur les lieux. Les forces de l'ordre ont parvenu à identifier l'individu indiqué et à le surprendre. François Olamondo, la trentaine révolue, a été ainsi arrêté en flagrant délit de possession et commercialisation d'ivoire. Le suspect a été ensuite conduit dans les locaux de la police puis placé en garde à vue en attendant la suite de la procédure. C'est dans le cadre d'attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur le dialogue social annoncé par le gouvernement, l'obstination de ces derniers à appliquer les mesures d'austérité aux travailleurs et aux élèves que la Confédération syndicale dynamique unitaire a tenu ce jour. Un point de presse à son siège Sizawenje. À propos de l'utopie du dialogue social, Dynamique unitaire constate que c'est après avoir accéléré la précarisation, la déshumanisation, la mort des Gabonais, en décidant unilatéralement les mesures suivantes. Paiement au 30e, gel des stages, gel des recrutements, des intégrations, des concours, des titularisations, des avancements automatiques à l'ancienneté, des reclassements après stage, la suppression du paiement des services rendus, l'interdiction des recrutements de la main-d'œuvre non permanente, la mise sous bon de caisse des salaires des agents publics en juillet 2018, la baisse des salaires de 5 à 15% en 2018, puis en mars 2019, cette nouvelle baisse de salaire est décidée le 29 mars 2019 par la création d'un impôt appelé contribution spéciale sur les hauts revenus.
s'appuiera sur une décote de 5 à 15% sur les salaires bruts à partir de 650 000 francs. Les salaires bruts et le salaire brut est, je rappelle, le salaire avant les retenues. Par ailleurs, la Confédération syndicale dynamique unitaire exige au gouvernement avant le 27 avril 2019 ce qui suit. La réhabilitation administrative de la CONESICET interdite illégalement d'activité depuis le 17 mars 2017, autant pour moi, en violation de l'article 4 de la Convention numéro 87 de l'OIT. 2. L'annulation de toutes les mesures d'austérité. 3. La régulation de toutes les situations administratives des agents publics, y compris celles des enseignants du confessionnel, appelés non décisionnels, et celles des agents contractuels de la douane. 4. Le paiement des rappels sur les agents publics. 5. Le paiement des droits des déflatés de la CNSS, des ex-agents de la SNBG et du CHU d'Angondje. 6. Le paiement de la PIP du deuxième trimestre 2015 aux administrations injustement discriminées. 7. L'ouverture d'un véritable dialogue social sous l'égide du Premier ministre chef du gouvernement. 8. L'arrêt de l'acharnement judiciaire contre le président de la Confédération syndicale Jean-Rémy Yama. 9. Le paiement des services rendus. La dynamique unitaire invite les travailleurs, retraités et les agents de la main-d'œuvre non permanente, les étudiants et les élèves à prendre part à une assemblée générale décisionnelle le même 27 avril 2019 au terrain de basket d'Awendje. Les étudiants congolais en médecine à Cuba obtiennent satisfaction après des manifestations devant leur ambassade à La Havane. C'est par centaines qu'ils protestaient devant la représentation diplomatique de leur pays contre le non-paiement depuis plusieurs mois de leur bourse d'études. Une situation qui est en voie de connaître un dénouement. Le gouvernement congolais, qui dit rester attentif à leurs revendications, s'apprête en effet à dépêcher une délégation à Cuba pour apporter satisfaction à leurs revendications, mais aussi pour rassurer les autorités cubaines. Il n'y a pas une volonté particulière du gouvernement ou de qui que ce soit au plus haut niveau de l'État de laisser volontairement nos étudiants à travers le monde dans une situation de détresse. C'est une situation conjoncturelle liée à des problèmes financiers. Les ressources publiques ne sont plus suffisantes pour faire face aux charges. Parmi les charges, il y a, hélas, les bourses des étudiants congolais. Ces manifestations ne sont pas une première, mais jusqu'à présent, aucun fait de violence n'avait été enregistré, ni d'intervention de police. Cette fois, plusieurs étudiants ont été légèrement blessés lors d'affrontements avec la police cubaine qui essayait de les déloger. Le gouvernement a décidé d'envoyer une délégation de haut niveau à Cuba. C'est donc pour discuter de vive voix et avec les autorités cubaines qui sont les autorités accueillantes de notre communauté estudiantine et avec les étudiants eux-mêmes. Elle y va pour régler les problèmes qui peuvent être réglés dans l'immédiat et toucher du doigt les problèmes qui, sans pouvoir être réglés tout de suite, pourront l'être dans un délai raisonnable, c'est-à-dire au retour de la délégation quand les choses pourront se faire. On estime à 2000 le nombre d'étudiants originaires du Congo envoyés faire des études à Cuba depuis 2013. La délégation congolaise a reçu des instructions fermes du président de la République Denis Sassou Nguesso en vue d'une résolution durable de la crise. Comme tous les matins, Gacha Laetitia est au rendez-vous avec ses bouteilles plastiques. Ici, c'est Bastos, un quartier huppé de la ville de Yaoundé. La jeune écolo de 23 ans a pour objectif ce matin de collecter près d'une tonne de bouteilles plastiques. Pour y arriver, elle se fait accompagner par d'autres jeunes, des stagiaires qu'elle forme au tri, au ramassage et au rangement de ces bouteilles plastiques. C'est une passion après tout, parce que si je veux dire, j'ai fait tout ça pour avoir combien? Rien du tout. C'est une passion. J'aime voir l'environnement beau, l'environnement propre. Et en fait, c'est où on vit. C'est la terre comme on laisse à nos enfants. Il faut leur laisser une terre propre. Dans les années à venir, Laetitia veut éviter l'explosion des mers plastiques sur le continent. Entre ces heures de collecte, elle profite donc pour sensibiliser les usagers sur l'importance du tri des déchets depuis les domiciles. Ma première priorité, c'est qu'on ne trouve plus ces déchets plastiques parmi nos ordures. Parce que vous voyez, les déchets organiques, minimum, on sait que on a un mois et ça s'est déjà décomposé. Mais ceci, un déchet plastique, c'est 500 ans. Imaginez, aujourd'hui, on a ramassé près de 50 kilos. 50 kilos, comme ça, il y en a encore dans la vallée, dans l'eau, dans le cours d'eau aussi là. 50 kilos pour 500 ans.
Imaginez dans 100 ans, on sera envahi de bouteilles plastiques. Donc c'est pour ça que mon but premier, ça a d'abord été le plastique. Parce que c'est ça qui cause plus de tort à la longue. Selon les statistiques, 70% des inondations dans le pays sont causées par des bouteilles plastiques qui bloquent les canalisations. Aujourd'hui, seules les initiatives privées permettent de désengorger ces canalisations. La campagne électorale pour le compte de législative du 28 avril 2019 au Bénin a débuté vendredi 12 avril. Cotonou, la capitale économique du pays, est aux couleurs des logos des deux partis prônés par le chef d'État Patrice Talon, seule formation en lice pour ces élections. Cette campagne électorale se déroule dans un contexte sociopolitique tendu, marqué par l'exclusion des partis de l'opposition de ces joutes électorales. On ne sait même pas dans quel pays nous sommes actuellement. On ne fait que voir parfois des chars circuler dessus, mais on ne comprend rien de tout. Pourquoi nous irons encore à l'élection, sachant bien qu'il y a deux partis, c'est la partie du président Talon qui veut aller aux élections. Moi, mon point de vue, je n'irai pas. C'est honteux. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire bravo à certains présidents qui ont eu la chance de gérer ce pays. L'absence de l'opposition à ces élections est due à la non-délivrance du certificat de conformité à la nouvelle charte politique. Une pièce qui ne figure pas dans la loi électorale, mais exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. À cela s'ajoute la non-délivrance de quitus fiscaux à certains candidats. Ça, c'est notre démocratie. Selon moi, ça. Moi, je ne suis pas contre le président. Mais il a qu'à tout faire pour que toute partie politique n'a qu'à y aller. Point. C'est tout mon point de vue, ça. Il travaille, je le connais qu'il travaille. Même s'il y a de bonnes ambitions à faire, il a qu'à tout faire pour que les deux partis aillent aux élections, c'est tout. La campagne électorale prendra fin le 26 avril 2019. Des défilés de chars et blindés sont enregistrés dans les grandes villes du pays. À l'occasion d'un entretien télévisé jeudi 11 avril 2019, le chef d'État Patrice Talon a estimé qu'il n'y a pas d'impasse politique et que les législatives se tiendront effectivement le 28 avril 2019.